Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du tatou pour les nuls et aujourd'hui on va aborder le sujet de la cicatrice sèche. Alors désolé par avance si vous entendez un petit bruit désagréable dans le fond, mais actuellement dans mon bureau il fait 40 000 degrés, j'ai mis un ventilateur. Cette vidéo elle est relativement importante pour moi parce que je trouve que la cicatrice sèche elle est beaucoup trop sous-cotée. Pendant des années et des années on a conseillé un mode de cicatrisation qui n'est pas forcément le meilleur et qui n'est pas forcément le plus sain non plus. Je vais essayer d'être la plus précise possible sans pour autant employer des termes scientifiques de malade, comme ça tout le monde comprendra très facilement. Donc la cicatrice sèche, c'est quoi? Comme son nom l'indique, la cicatrice sèche, elle consiste à cicatriser de manière sèche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Non, vraiment plus concrètement, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de cette cicatrice là, qui sont des points quand même à savoir avant de la commencer. Mais oui, en gros, la cicatrice sèche, c'est cicatriser sans rien mettre sur son tatou. Mais pour que vous puissiez comprendre tout ça tranquillement, on va commencer par la base de la base. Je vais tout simplement vous raconter cette cicatrice là comme je pourrais la raconter à n'importe quel client en fait qui vient de se faire tatouer. Donc le commencement du commencement, vous venez de vous faire tatouer, généralement votre tatoueur il vous pose un cellophane. Alors moi ce que je conseille en règle générale c'est de dormir avec le cellophane la première nuit. Alors attention, quand c'est des petits tatous, il n'y a pas de souci, on peut le retirer avant. Tout simplement parce que la première nuit c'est là où en fait votre corps il va éjecter le surplus d'encre qu'il aura accumulé pendant la séance. Donc si vous vous réveillez le lendemain matin et que vous avez plein d'encre dans votre cellophane, c'est totalement normal. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous pouvez prendre votre petit café, petit déjeuner, etc. Vous prenez votre douche. Entre la crème que le tatoueur vous a mis, l'encre, la lymphe, le sang, tout a macéré dans votre cellophane, vous vous sentez dégueulasse et collant comme jamais. Alors attention, la première douche, une fois que vous avez retiré votre cellophane, c'est comme si en fait on venait de vous tatouer. Concrètement, tant que vous gardez votre cellophane avec la crème, votre sang, etc., les pores ne se referment pas. Donc c'est comme si vous venez fraîchement de vous faire tatouer. Tant que la peau en fait elle est pas en contact avec l'air libre, elle capte pas qu'il faut commencer à cicatriser, donc la première douche nique sa race. Mon conseil c'est quand même de diminuer la pression du jet et aussi la température de l'eau, et on évite de mettre le jet directement sur le tatou frais. Vous pouvez savonner votre tatou avec un savon antiseptique ou du pH neutre, donc tout ce qui est savon pour bébé, toilette intime, etc. Tant que c'est pas votre dope tartelette à la fraise, il n'y a pas de souci. On savonne avec la main. Je déconseille les gants de toilette parce que ça reste des nids à bactéries, sauf si vous avez des gants de toilette à usage unique. Quand on sort de la douche, je déconseille la serviette. Si je déconseille le gant de toilette, je déconseille la serviette tout simplement parce que même si elle est propre, il y a quand même plein de petites poussières à l'intérieur et bon, on reste quand même safe. On tapote légèrement avec un sopalin, ça mange pas de pain. Pour les puristes, il y a la compresse, mais sinon un sopalin ça suffit amplement. Le sopalin il va absorber l'excédent en fait d'humidité qu'il y a dans vos petites croûtes. Bon, pour l'instant vous n'avez pas de croûte, mais c'est quand même un rythme à garder quand vous allez commencer à en avoir. Donc ensuite, après les 10 minutes où vous avez attendu et bien vérifié que vous ne lymphiez plus, vous pouvez vous habiller. Pas de crème pendant minimum 3 jours. Ah bah oui, il faut commencer à parler du pourquoi, du comment on ne met pas de crème. Pour moi, on ne met pas de crème pendant minimum 3 jours, tout simplement parce qu'on ne met pas de crème sur une plaie qu'on vient d'ouvrir. Un tatou c'est une agression cutanée de malade mental. Même si vous vous en rendez pas compte parce que ça vous a pas fait tant mal que ça par rapport aux zones, etc. Si vous avez une cicatrisation, vous avez préalablement une plaie. Et ça c'est logique. Ah, on rétablit la vérité. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire oui mais pourquoi mon tatoueur il me conseille de mettre de la bépantène? Et pourquoi mon tatoueur il m'explique pas ça? Parce que ceci, cela. Chaque tatoueur va avoir sa manière de cicatriser et moi c'est la mienne. Je tiens quand même à dire que je n'ai pas la science infuse, mais que depuis que je conseille cette cica là aux gens, en fait c'est beaucoup plus simple pour eux. Votre peau elle a subi une agression pendant le tatou. Faut savoir en fait que nos aiguilles elles vous défoncent la peau, tout simplement. On est obligé de vous fracturer la première couche cutanée pour implanter un pigment au bon endroit pour que le tatou reste pérenne. Sachant déjà que l'épiderme a un cycle de régénération de 28 jours, c'est-à-dire que c'est une peau qui va tout le temps se régénérer. En fait c'est comme si vous aviez attrapé un petit coup de soleil, sauf que en plus de ça, là vous allez avoir du pigment qui va sécher et qui va durcir dans votre épiderme. C'est pour ça que vous allez avoir des croûtes plus ou moins épaisses. Je reviens à mes moutons, vous avez une plaie qui va cicatriser. Le mieux en fait c'est de strictement rien faire. Pour venir argumenter ma manière de cicatriser, on met pas de crème en fait sur une coupure de rasage ou une griffure de chat ou une entaille avec un couteau sur notre pouce.
Pour les moindres bobos, en fait, on a toujours laissé notre peau cicatriser. Parce que bordel, notre corps, qu'est-ce qu'il est bien foutu. Après, je dis, pendant les 3 premiers jours, vous mettez pas de crème, mais si vous en ressentez le besoin, vous pouvez en mettre. Il est important de comprendre une bonne fois pour toutes que la crème, elle est faite uniquement pour votre confort. Elle n'est pas faite pour votre tatou. Ça, on s'en fout. Je vais vous expliquer comment fonctionne la peau au moment où elle cicatrise. En fait, avec notre aiguille, c'est tout simplement comme si on vous avait coupé la peau en deux. Donc en fait, vous avez 2 morceaux distincts comme ça. Au moment de la cicatrisation, ces 2 morceaux là ils vont essayer de se rejoindre et pour ça ils sont obligés d'un petit peu tirer sur les côtés pour se ressouder au milieu. C'est à ce moment là où en fait la croûte c'est votre point de rattachement entre ces 2 morceaux. C'est quelque chose de dur qui va venir créer des tensions. Votre cerveau il va vous envoyer l'action de vouloir gratter vos croûtes pour l'enlever et détendre les tissus. Et c'est à ce moment là où on parle de crème. Et encore moi je vais pousser le vice et je vais plutôt parler de milieu humide. Quand vous avez cette démangeaison du coup qui fait son apparition, ça gratte, ça pique, ça démange. Solution à très court terme, vous prenez un petit sopalin, vous le trempez et vous le mettez sur votre tatou. La croûte elle va boire l'eau, votre peau elle va se détendre et c'est pour ça que vous vous sentez mieux après avoir mis de la crème. Et attention, je ne suis pas contre la crème. Cicassèche ne veut pas dire que vous ne devez absolument rien mettre dessus, non non non. Ça veut aussi surtout dire que si vous n'en ressentez pas le besoin, vous ne mettez pas de crème. Avec du recul, ça me flingue de rire de savoir en fait que des tatoueurs ont conseillé de mettre de la bépantène 3 fois par jour, etc. etc. Mais par contre à côté qui déconseillait les bains, sachant que la bépantène quand elle est sur la peau elle est tellement grasse en fait qu'elle va stagner. Donc en fait mettre de la bépantène c'est limite pire que de prendre un bain. Vous voyez un petit peu ce paradoxe ultime quoi. Donc aussi petit point, je ne suis pas contre les bains tant qu'ils ne durent pas plus de 5-10 minutes et qu'on rince bien. Vous allez voir que si vous vous faites tatouer des énormes pièces, prendre un bain ça va tellement du coup vous hydrater entre guillemets, l'eau ça hydrate, oui oui oui. Ça va tellement vous soulager et ça va vous enlever un poids énorme. Allez mettre de la crème sur un énorme tatou, si vous n'avez pas connu ça, c'est un bordel. Quand on sort du coup d'un bain, les croûtes sont imbibées d'eau. Bah comme une douche en fait. Un bain de 10 minutes et une douche de 10 minutes pour moi c'est plus ou moins la même chose, c'est juste que bon forcément ça stagne blablabla. Mais tant que vous rincez bien en fait il n'y a aucun souci et vous venez tapoter très légèrement avec un sopalin, on vient pas essuyer comme un cinglé parce que sinon les croûtes elles se barrent et elles vous font avec le pigment. Donc si vous ressentez quand même des démangeaisons, une gêne, un désagrément etc, vous pouvez pallier à ça avec de la crème. Et encore une fois je vais venir ajouter mon petit grain de sel. Moi je préfère personnellement les beurres et les huiles et plus particulièrement l'huile de coco parce qu'elle enlève les démangeaisons et elle aide à la cicatrisation. Alors attention quand même aux allergiques, veuillez tester quand même le produit sur une autre zone que votre tatou avant au préalable. C'est quand même une huile qu'on trouve partout dans le commerce, rayon des huiles ou rayon bio en règle générale. Mais s'il y a bien une crème entre guillemets du coup que je peux vous conseiller, c'est bien la Hustle Butter. À l'intérieur vous avez majoritairement de l'huile de coco, du beurre de mangue etc etc. Plein de trucs quand même vachement bons pour la peau. Alors encore une fois attention aux allergiques parce qu'il y a de l'huile de coco. Attention à ne pas trop en mettre. Si vous mettez trop d'huile sur votre peau en fait ça reste un corps gras donc il va venir boucher vos pores et vous pouvez avoir une petite réaction allergique. Ça apparaît comme des espèces de petits boutons en fait, comme une piqûre d'ortie. C'est pas purulent, il n'y a aucun souci, mais ça peut vous gratter. Et quand ça vous gratte sur un tatou qui est en train de cicatriser, qui est en train de croûter, bah c'est pas cool quoi. Du coup cicassèche ne veut pas dire que on laisse la peau sèche au maximum. Je me répète mais c'est super important de comprendre cette notion là. En fait les crèmes elles sont uniquement là pour votre confort, pas pour le tatou. C'est votre peau vraiment qui va vous envoyer les signaux, ça pique, ça démange, ça tire etc. Et c'est à ce moment là où en fait il faudra répondre aux besoins que votre peau vous réclame. Dans cette cica là aussi le but c'est de garder la croûte le plus longtemps possible. Ouais c'est pas sexy, c'est pas jojo, c'est moche. Mais en fait plus vous gardez votre croûte et plus en fait votre peau elle va manger du pigment. Si vous cicatrisez trop vite et que les croûtes elles se barrent, en fait vous avez une perte de pigment, vous avez du coup un tracé qui est moins noir, qui peut partir au gris très très vite. Cette cica là elle peut être juste un peu chiante pour certaines personnes parce que ça va gratter de ouf, parce qu'au travail ceci cela. À savoir aussi que plus vous mettez de crème sur votre tatou, plus les croûtes vont se ramollir, plus les pores vont s'ouvrir et plus vous vous exposez au risque d'avoir une infection. Le fait de faire une cica sèche en fait c'est la cica la plus simple, la plus économique on va dire, la moins prise de tête, à part les petites démangeaisons par-ci par-là, ça reste une cica super cool. Alors oui les croûtes c'est ultra moche mais c'est comme ça en fait on va bien cicatriser. En règle générale une personne qui va cicatriser avec de la crème va cicatriser au bout de 1 semaine à peine. Le fait de pas mettre de crème ça va être beaucoup plus long, donc en gros moins vous en faites mieux c'est. Mais c'est plus long. Moi depuis que je fais cette cica là en fait mes tatous j'ai eu zéro
zéro retouche, j'ai un tatou mais d'un noir assez ouf. Et ça c'est grâce à la cica sèche. À chaque fois que j'explique cette cica là, en fait j'argumente et j'explique pourquoi on fait ça et pas autre chose. Je viens de vous expliquer pendant plus de 10 minutes comment on cicatrise et pourquoi on fait ça. Ça sert à rien de me demander oui ben moi je mettais tout le temps de la crème, ça s'est toujours bien passé, etc. Ouais, enfin j'ai vu plein de tatous super méga gris qui avaient cicatrisé avec de la bépantène, etc. Surtout que la bépantène, il n'y a pas pire, ça colle, ça pue, ça c'est dégueulasse. C'est blanc en plus, donc on pense que ce composant là en fait il vient ternir vos tatous. Donc même s'il y a des gens qui ont super bien cicatrisé avec de la bépantène, avec des trucs comme ça, franchement plus jamais. La bépantène, plus jamais. J'aimerais bien savoir aussi c'est qui le premier imbécile qui a décrété qu'il fallait mettre de la crème pour les démangeaisons cutanées de cul de bébé sur un tatou, donc une plaie ouverte. En gros, on oublie la bépantène, on dégage cette crème des tiroirs, de toute façon c'est archi de la merde. À part si vous avez des enfants et que ça vous sert autrement que pour votre tatou, ça reste une crème qui va finir au fond du tiroir en attendant le prochain tatou. Alors que moi personnellement, en vous conseillant l'huile de coco, ça reste une huile super universelle, vous pouvez faire à manger, etc. etc. Je vais pas tout vous lister, je vous conseille de regarder sur Google, sinon la vidéo va faire 40 minutes. Mais en gros, prenez des choses saines, des choses où il n'y a pas 40 milliards d'ingrédients à l'intérieur. Là vous savez que l'huile de coco c'est 100% huile de coco. Vous pouvez utiliser aussi une autre huile, mais ça restera la plus saine et la plus efficace dans les tatous. Alors attention, car en été elle devient très liquide et si vous avez envie d'emporter un petit pot avec vous, je vous le déconseille. C'est pour ça aussi que je vous conseille la Soul Butter avec un petit pot, vous pouvez l'emporter partout et la texture reste ferme, donc c'est pas un truc qui va baver dans votre sac et tout foutre en l'air. Du coup par rapport au délai de la cica sèche, vu que vous laissez votre peau sèche et que vous n'allez pas mettre de crème et indirectement enlever prématurément vos petites croûtes, ça peut mettre environ 3 semaines. C'est long. C'est long 3 semaines, mais qu'est-ce que c'est comparé à toute une vie avec un tatou magnifique qui a bien cicatrisé. C'est super important quand même pour moi de vous rappeler aussi que la cicatrisation c'est plus de 50% du taf. Si votre tatoueur vous a tatoué une magnifique pièce mais que vous derrière vous faites une cica dégueulasse, ben vous pouvez avoir un tatou de merde. À part faire des retouches, ce qui est fortement douloureux, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est quand même mieux d'avoir un tatou qui a bien cicatrisé, vous êtes content, votre tatoueur aussi. C'est toujours frustrant aussi pour nous en tant que tatoueur de revoir un de nos tatous qui a mal cicatrisé en fait tout simplement parce que la personne n'a pas écouté le mode de cicatrisation qu'on a conseillé. Du coup pour moi ça reste la plus simple, la plus économique, la plus saine, c'est tellement logique. Du coup par rapport à tout ça, je sais que la vidéo est un petit peu longue mais c'est super important quand même pour moi d'aborder ce sujet là. C'est toujours comme ça, même avec mes clients, je passe énormément de temps à leur expliquer les bases en fait de choses qu'on leur a vraiment jamais dit. En règle générale un tatoueur il va dire ouais tu mets 3 fois par jour de la crème, tu vas pas à la piscine et tu prends pas de bain et puis basta quoi, la cica elle a été dite en 30 secondes. Moi je passe vraiment toujours 10 à 15 minutes, j'interagis avec les gens pour savoir s'ils ont bien compris les choses, etc. Et en règle générale ils ont compris. Après forcément vous ne vous exposez pas au soleil pendant minimum 1 mois, il y en a qui conseillent jusqu'à 3 mois mais en vrai plus vous attendez et mieux c'est. Mais du coup le soleil j'en parlerai dans une autre vidéo pour que vous puissiez connaître encore mieux le tatou plus que jamais. J'espère que cette vidéo elle va vous servir dans vos prochains tatous. Si vous avez envie de tester cette cica là, n'hésitez pas. L'espace commentaire vous est ouvert si vous avez envie de me parler de vos cicatrisations, aussi bien les bons que les mauvais côtés. Vous pouvez me poser des questions différentes ou même des questions par rapport à cette cica là pour approfondir un petit peu si vous n'avez pas compris tel ou tel sujet. Si j'ai les réponses, j'y répondrai avec grand plaisir ou alors je ferai mes recherches au préalable. C'était super important pour moi d'aborder le sujet de la cica sèche parce que c'était le deuxième sujet le plus important pour moi après le plagiat. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le plagiat, je vous conseille vivement de la regarder. Elle est un peu longue mais c'est super important de comprendre les aspects qu'il y a autour. Vous avez aussi en bas les liens sur mon Facebook et mon Instagram tatou. N'hésitez pas à lâcher aussi un petit like et à vous abonner, activer la cloche, tous les trucs de youtubeurs que vous avez entendus 15 000 fois par jour déjà. J'espère que ce format vous plaît et que ça vous intéresse. J'ai d'autres petits sujets encore à aborder mais si vous avez des idées, n'hésitez toujours pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo et sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.